Si je devais donner un conseil à un rhétoricien qui comptait passer l'examen d'entrée cette année, je lui dirais de dédramatiser sur l'examen en lui-même. Si on travaille sérieusement, normalement, il n'y a pas de problème. Donc c'est une obligation légale pour pouvoir s'inscrire aux études de premier cycle en sciences de l'ingénieur de réussir un examen d'admission qui, pour la majorité des candidats, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire, porte sur les matières mathématiques. Et donc en 2014, il y a deux changements. D'abord, on va faire une session plus courte pour la majorité des étudiants. On va raccourcir un petit peu chacune des épreuves et on va ramener toutes les épreuves en 4 examens qui portent sur 2 demi-journées. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas un long marathon comme parfois il était ressenti par les étudiants. L'autre nouveauté, c'est l'examen oral. C'est la deuxième chance donnée aux étudiants qui ont raté les épreuves écrites. Si c'était un accident, eh bien on leur donne la possibilité de présenter un examen oral sur la matière qu'ils ont ratée ou qu'ils ont moins bien réussi. Ce qui ne change pas, c'est l'organisation de 2 sessions. Les étudiants qui sont ajournés en juillet ont la possibilité de représenter un examen d'admission en septembre. C'est vrai que c'est quand même un autre niveau que les interrogations du secondaire. Mais je pense que les questions sont faisables et il ne faut pas avoir le maximum, il ne faut pas tout trouver, quoi. Il faut réussir, montrer qu'on sait des choses. C'est pas l'examen du siècle, c'est pas super dur et tout ça. Donc la matière sur laquelle porte l'examen d'admission ne change pas. Elle est d'ailleurs commune entre toutes les facultés des sciences appliquées. L'une des difficultés de l'examen d'admission, c'est que c'est une évaluation externe, c'est-à-dire que ce sont nous, professeurs d'université, qui interrogeons un étudiant qui a été formé par des professeurs dans le secondaire. Et donc il peut y avoir une surprise par rapport au formatage des questions. L'année passée, je suis arrivée ici à l'ULG pour l'examen à blanc, où je me suis fait un peu saigner. Donc oui, ça a été un petit peu difficile et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment pas préparée. Il a fallu trouver quelques solutions. J'ai quand même réussi à passer en première cesse alors que c'était vraiment pas gagné d'avance. Et donc c'est vraiment pas infaisable ni insurmontable. Il faut juste éviter de trop stresser parce que justement le stress peut jouer en défaveur de l'étudiant. Pour aider les étudiants à se préparer à l'examen d'admission, l'ULG organise un test à blanc, c'est-à-dire qu'on met les étudiants dans les mêmes conditions que l'examen réel. Et donc ils peuvent se frotter une première fois aux questions telles qu'elles seront posées dans la suite. En sortant de l'examen, je suis quand même plutôt fière de moi. Je pense avoir su répondre à toutes les questions auxquelles j'étais capable de répondre, en dehors de la première parce qu'on n'avait pas vu la matière à l'école. Et donc comme ça, d'abord je le sens plutôt bien et puis on verra pour la suite après la correction. Je vais essayer de faire le plus possible d'exercices des autres années. Et ensuite, je pense que normalement ça devrait aller. C'est une bonne chose, je suis content de l'avoir fait. Je pense que je l'ai réussi. J'ai encore des cours préparatoires, donc avec ça j'ai le temps de voir venir et puis il y aura les vacances, donc j'étudierai à ce moment-là ce qui me reste à étudier.